Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme, que tout va très bien dans votre vie ainsi que vos familles. De ma part, je vais très bien, alhamdoulilah. Donc, je vous souhaite un Ramadan Mubarak Saïd, que Dieu pardonne nos péchés en espérant que ce mois béni nous rapproche du droit chemin. D'abord, je tiens à me présenter, je m'appelle Sevdine Aboud, j'ai 19 ans, étudiant à l'ENCG Stat et membre du fameux club élite ENCG Stat dans la vocation et le développement personnel. Voilà, bienvenue dans notre second épisode de notre série Ellis Library. Sans plus tarder, on va commencer notre épisode avec le livre d'aujourd'hui que je viens de terminer récemment. Donc c'est un tout petit livre qui a été écrit et conçu dans le but d'aider toute personne vivant des moments difficiles, vivant dans la nécessité et dans le besoin. Pour moi, c'était un livre très inspirant, très motivant et fascinant. Donc c'est le livre 11 lois de la réussite, écrit par le célèbre coach et écrivain Anthony Robbins, spécialisé dans la sphère du développement personnel. Donc dans cette vidéo, j'essaierai de vous présenter quelques idées principales qui m'ont vraiment marqué et que j'ai adoptées dans ma vie de tous les jours. Au début du livre, Anthony Robbins nous raconte son histoire avec le jour de l'action de grâce. Donc, c'est un jour consacré entièrement à rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour tous les bienfaits qu'il a prodigués au Canada. Donc, notre écrivain vivait au sein d'une famille très pauvre. Les membres de sa famille s'inquiétaient de leurs faibles ressources, jusqu'à ce qu'on frappe soudainement à la porte. Anthony l'ouvrit et un homme de grande taille le salua. Il souriait et portait un grand panier rempli des mets traditionnels du jour de l'action de grâce. Une dinde, de la farce, des tartes, bref, tout ce qu'il fallait pour un jour de festin. À ce moment précis, la vie de Tony changea pour toujours. Grâce à ce simple geste, il apprit que l'espoir est éternel et que Dieu Tout-Puissant envoie des parfaits inconnus qui se préoccupent du sort de leurs semblables. Anthony fut si profondément ému qu'il jura de faire preuve d'autant de générosité le jour où sa situation le lui permettait. À peine avait-il atteint les 18 ans qu'Anthony tenait déjà sa promesse. Avec ses faibles ressources, il a pu aider des gens dans le besoin. Donc on peut tirer une leçon très importante de l'histoire que je viens de raconter maintenant. C'est que le meilleur moyen d'assurer notre propre bonheur, c'est d'aider les autres à assurer le leur, en aidant nos frères et sœurs dans le besoin. Donc Anthony Robbins va aussi nous parler dans son livre de la pensée positive. Et il a dit que la pensée positive n'est pas suffisante pour atteindre un objectif donné. Il faut se munir de plans et de stratégies pour y arriver. C'est en persévérant qu'on arrive au but. La persévérance et la discipline sont plus importants que la motivation même. Ainsi, il faut se concentrer chaque jour de son existence de ce qu'on peut faire de bien pour atteindre n'importe quel objectif. Donc, chacun de nous vit des problèmes et subit des déceptions et des frustrations. Mais c'est notre façon d'agir et de réagir qui compte. Comme j'ai dit, c'est en persévérant qu'on arrivera sûrement, si Dieu le veut, à nos objectifs. Il suffit de comprendre que le défaitisme et la dépression ne mènent à rien et vous empêchent d'agir. Donc, selon Anthony Robbins, vos décisions d'hier influencent fortement ce que vous devenez aujourd'hui. Personne ne vous a obligé de prendre une telle décision hier. Personne ne vous a obligé, par exemple, de devenir accro à l'alcool, de fumer, de ne pas faire de sport, de ne pas lire des livres, de fréquenter telle ou telle personne, de persévérer ou de quitter la partie. Si vous voulez vraiment changer, il faut apprendre à prendre les bonnes décisions et prendre votre vie au sérieux. Et comme a dit Anthony Robbins, il faut se fixer une ligne de conduite et on ne dévie pas d'un seul millimètre. Donc,
Anthony Robbins va aussi nous parler du pouvoir et de l'influence des mots et de notre vocabulaire qu'on emploie sur notre état d'esprit et notre attitude. C'est simple. Essayez de dire que vous vous sentez euphorique, même si vous ne vous sentez pas bien. En fait, ça vous aidera sûrement à vous sentir mieux. Par exemple, si on compare les deux phrases, la vie est un champ de bataille et la vie est un jardin de roses. Ils indiquent deux façons opposées de voir le monde. La première développe des sentiments que les gens luttent perpétuellement les uns contre les autres. Par contre, si vous compariez la vie à un jardin de roses, inconsciemment, vous admettez qu'il est possible de passer de bons moments dans un paysage magnifique. Donc je vais conclure avec ce qu'a dit Michael Jordan. Bien des gens ont reçu des talents du Seigneur. Et c'est certainement mon cas. Mais la raison pour laquelle je me suis distingué, c'est que je n'ai jamais connu quelqu'un de plus compétitif que moi. Je refuse d'arriver en seconde place, et ce, dans tous les domaines. Mes amis, il faut se fixer un objectif et de concentrer toute son énergie pour l'atteindre. Il ne faut pas oublier que le genre de personne que l'on devient en poursuivant nos objectifs est plus important que l'objectif lui-même. Donc, les amis, merci d'avoir pris du temps pour visionner cette vidéo. J'espère de tout mon cœur qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos remarques et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.